Gary prépare les échantillons d'huîtres creuses du Pacifique aux fins de détection de maladies et de parasites. Il utilise d'abord un vernier électronique pour mesurer et consigner la longueur de la coquille des échantillons d'huîtres. Gary utilise des outils stérilisés pour pratiquer la nécropsie d'une huître. Il commence par ouvrir l'épaisse coquille à l'aide d'un outil de décoquillage ordinaire, puis il se sert d'un scalpel pour séparer l'huître de sa coquille. Gary entame le processus de dissection en coupant l'huître en petits segments transverses contenant chacun une partie de la glande digestive et des branchies. Il place ces tranches de tissu dans des cassettes pour les préserver jusqu'à leur traitement au laboratoire d'histologie. Toute lésion ou anomalie est retirée à des fins d'analyse supplémentaires. Dans le laboratoire d'histologie, Sheila transfère les échantillons préservés dans une machine de traitement des tissus qui retire toute l'eau des tissus et les imbibe de cire. Toujours dans sa cassette, l'échantillon est inséré dans un moule rempli de paraffine. Une fois la cire refroidie, Sheila place l'échantillon dans le microtome qui tranche l'échantillon en rubans ultra minces de tissu en coupe transverse. Les rubans sont transférés dans un bain d'eau tiède, triés puis placés sur des lames de microscope. Les lames sont lavées, réchauffées et séchées à plusieurs reprises afin de fixer et de colorer chaque section transversale de tissu sur le verre. La coloration révèle des caractéristiques à l'échelle cellulaire sur l'échantillon. La lame est maintenant prête à être analysée. Sheila et Gary utilisent des microscopes composés pour grossir les cellules de tissu coloré. Ils cherchent à déceler la présence de maladies et de parasites dangereux pour les mollusques. Leur analyse fournit un avis scientifique en vue de gérer la propagation ou le déplacement des maladies des mollusques, tant à l'échelle locale qu'internationale. Ces activités scientifiques sont cruciales pour gagner la confiance générale dans les exportations canadiennes de produits de la mer et pour protéger une ressource essentielle à la population canadienne.